Bienvenue à cette cinquième séance du projet Neuron Actif. Donc, toujours l'objectif, essayer de faire un petit peu de maths à chaque jour avant l'examen du ministère. Donc, garder nos neurones actifs, c'est l'objectif de ces rencontres. Aujourd'hui, on va se lancer avec la géométrie analytique. Donc, dans les séances précédentes, on a fait les fonctions, on a fait les mesures dans le triangle. Ben là, on se lance dans la géométrie analytique et on va faire ça en deux parties. Donc, on va se lancer. Je vais aller chercher justement pour partager mon écran et vous montrer tout ça. Donc, excellent. On a ce qu'il faut. Donc, comme je disais précédemment, on a travaillé les fonctions, on a travaillé les mesures dans le triangle. Fait qu'au samedi et dimanche, on travaille la géométrie analytique. On va séparer ça en deux parties. Un petit peu plus d'exercice aujourd'hui, un petit peu moins demain. Donc, c'est vraiment là un bon tour d'horizon là pour cette fin de semaine. Donc, encore une fois, on va commencer par aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur son aide-mémoire, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête lorsqu'on attaque ce genre de problème-là de géométrie analytique. Donc, je vous rappelle que l'aide-mémoire est photocopiée là, dans votre document Neuron Actif, mais vous l'avez aussi sur votre publication là, dans le Classroom. Donc, dans mon aide-mémoire, donc je suis rendu, j'ai utilisé trois carreaux ici, donc le module 1, le module 4, le module 5. Maintenant, on va se retrouver de l'autre côté de la feuille. Module 6, moi, je l'ai placé ici dans le bas, donc j'ai droit à deux carrés là, pour pouvoir placer mon module 6. Question de vous l'afficher plus en évidence, j'approche avec la version agrandie de mon aide-mémoire. Donc, l'équivalent d'un carré ici pour la première partie de mon module 6 et j'aurai l'équivalent d'un autre carré, donc un autre quart de page pour le module 6 avec la suite. Bon, alors, dans le module 6, la géométrie analytique, donc les droites dans le plan cartésien, on aura à calculer la pente, dans ce qu'on appelle la pente. C'est notre fameux calcul là, équivalent au taux de variation. Donc, je me l'ai placé ici. Des fois, c'est bon, on parle de pente, puis tout d'un coup, on est bloqué. Je l'ai placé ici. Même si on l'avait placé dans le module 1 pour le calcul du taux de variation avec la droite, je l'ai quand même replacé ici. Dans le plan cartésien, parfois, on a à retrouver des longueurs. Donc, j'ai mis ma formule de distance ici. Et je me suis mis une remarque à ne pas oublier quand ça me donne une valeur négative ici à l'intérieur de ma parenthèse, ben, sur ma calculatrice, le mettre entre parenthèses, il y a bien des calculatrices là, que ça fait une erreur lorsqu'on ne place pas entre parenthèses mon nombre négatif. Je peux vous le démontrer, là. Donc, je vais apporter ma calculatrice ici. Donc, je peux vous le démontrer. Si, par exemple, j'ai une base, je fais mon calcul dans ma formule ici, puis j'arrive avec une valeur qui est négative, donc j'obtiens moins 10, et je le place au carré, ben, normalement, ça devrait nous donner 100 et non moins 100. Parce que c'est moins 10 au carré, ça signifie moins 10 fois moins 10, ben, ça devrait nous donner 100. Donc, c'est pour ça que la calculatrice, et là, il faut savoir comment chacune de nos calculatrices fonctionne. Moi, je dois mettre des parenthèses lorsque ma base est négative et je veux l'élever au carré pour obtenir la bonne réponse. Donc, ça, c'est une source d'erreur assez classique lorsqu'on fait notre formule de la distance. Donc, on peut trouver la distance entre deux points. Maintenant, ici, j'ai placé ça j'ai placé ça sur le côté, comme ça ici, pour me gagner de l'espace. C'est ce qu'on appelle la position relative des droites. Donc, lorsque j'ai deux droites, ben, je sais que mes droites sont parallèles si A1 égale A2. Donc, si j'ai la même pente, mes deux droites sont parallèles. Et ensuite, si j'ai deux équations de droite en forme canonique, si mes B sont différents, donc parallèles distinctes, même taux de variation, même pente et valeur initiale ou ordonnée à l'origine différents, on va dire qu'ils sont parallèles distincts. Et finalement, ben, si j'ai la même pente et j'ai le même ordonnée à l'origine, le même B,
ils seront parallèles confondus. Maintenant, si j'ai même pas la même pente pour mes deux droites, on va dire qu'ils sont séquentes. Séquentes, ça veut dire qu'ils se coupent. Et j'ai placé ici, mon fameux critère pour vérifier si les droites sont perpendiculaires, s'ils forment un angle droit. Si A1 fois A2 égale -1, mes droites sont perpendiculaires. Donc ça, c'est un élément qu'on retrouvait dans notre cahier vert ici. Donc je l'ai replacé ici, puis je l'ai placé sur le côté, là, question de me garder de l'espace sur ma feuille d'aide-mémoire. En géométrie analytique, généralement, deux actions classiques. Trouver les coordonnées d'un point, ou, je l'ai placé dans ma deuxième partie, trouver une équation de droite. C'est souvent les deux grandes actions qu'on fait dans le module 6, et c'est pour ça que je les ai regroupées comme sur une liste, dans le fond. Quand je trouve un point, et des fois on va utiliser le vocabulaire abscisse et ordonnée, comme ça ici. Donc, il faut se rappeler que l'abscisse, c'est le X, et l'ordonnée, c'est le Y. Donc ça, je l'ai placé parce que des fois, ça, c'est le genre de choses qu'on oublie en cours de route. Abscisse X. Des fois, mon truc, ça sonne un peu pareil. Hein? Abscisse X, on est dans la même sonorité. Puis le Y, c'est l'ordonnée. Alors, quand je cherche les coordonnées d'un point, et là, je l'ai placé sous forme de liste, parce que des fois, c'est comme, il faut essayer de trouver notre liste, dans le fond, dans notre tête. Je cherche les coordonnées d'un point, je me demande, est-ce que c'est un point milieu? Bon, est-ce que c'est un point milieu? Si oui, j'ai ma formule ici pour pouvoir trouver mon point de milieu. Est-ce que c'est un point de partage? Un point de partage, ça sépare un certain segment dans une fraction. Mais là, pour ceux qui sont à l'écoute, je vous donne un scoop. Le point de partage ne sera pas à l'évaluation du ministère de fin d'année, ne fait pas partie des savoirs essentiels. Ça ici, là, il y a des problèmes qui l'ont, parce qu'à un moment donné, c'est assez classique là, dans la géométrie analytique, que j'ai comme pas eu le choix de laisser des problèmes dans lesquels on a le point de partage, mais dans l'évaluation du ministère de fin d'année, cette année, il n'y en aura pas de point de partage. Fait que pensez pas à ce qu'il y aura ça. Maintenant, l'autre élément, si c'est un point, des fois on dit c'est un point sur un axe. On dit c'est un point de l'axe des X, ce qu'on appelle aussi l'abscisse à l'origine. Quand c'est l'abscisse à l'origine, donc à ce moment-là, je sais que mon Y vaut 0. Si j'ai une équation, je vais pouvoir remplacer mon Y par 0 dans mon équation pour trouver ma valeur de X. Si c'est un point situé sur l'axe des Y, on appelle ça l'ordonnée à l'origine. Là, c'est le contraire. Quand on est sur l'axe des Y, mon X vaut 0. Donc, je peux le remplacer dans une équation de droite pour trouver ma valeur de Y. Donc, et finalement, quand je cherche les coordonnées d'un point, ça peut être un point de rencontre. Et pour trouver un point de rencontre, on a vu les méthodes de comparaison, substitution ou réduction. Donc, si je résume, quand je cherche un point, je me pose la question et je fais comme un peu un checklist dans ma tête. Est-ce que c'est un point milieu? Est-ce qu'un point de partage? Là, le point de partage, il sera pas là. Est-ce que c'est un point sur l'axe? Est-ce que c'est un point de rencontre? Et là, on déploie nos stratégies. Bon, pour les points de rencontre, j'ai placé sur la deuxième partie ici les stratégies pour pouvoir faire ma méthode de comparaison. Donc, ma méthode de comparaison, c'est comparer mes deux équations ensemble, isoler ensuite le Y pour retrouver ensuite, on remplace dans une ou l'autre des équations pour trouver le Y. La méthode de substitution, quand une des deux variables est isolée, je peux substituer la variable X dans mon équation. Ensuite, dans ce cas-là, j'isole le Y, puis je remplace pour trouver mon X. Et la méthode de réduction qu'on va travailler surtout à la prochaine rencontre. La méthode de réduction, c'est souvent des problèmes qui sont posés sous forme de tableau. Donc ça, à la prochaine rencontre, là, c'est vraiment un problème classique. Là. On va le travailler, la méthode de réduction. Faut l'avoir en tête. Genre de problème à ne pas échapper. Ça revient souvent là, dans les évaluations ministérielles de fin d'année. Donc, ma fameuse méthode de réduction. Bon. Maintenant, je vous disais que généralement, dans le module 6, on retrouve des points où on retrouve des équations de droite.
Quand je cherche des équations de droite, ben, l'équation de la droite, c'est y égale à x plus b. Je me suis mis voir module 1. Parce que dans le fond, les stratégies, si je connais 2 points, ben, je peux calculer mon taux de variation puis trouver ma valeur initiale. Ben, ça, on l'avait placé dans le module 1. Je vois quelques instants. Si vous vous rappelez, on avait placé pour trouver mon équation de droite. Si j'ai 2 points, je calcule ma pente ou mon taux de variation. Puis pour pouvoir trouver mon B, je remplace un point, puis j'isole. Donc, j'ai pas répété ça dans le module 6 parce que c'est quelque chose que j'avais dans mon aide-mémoire module 1. Si vous préférez le remettre, ben, vous pouvez aussi. Alors, donc, pour retrouver l'équation, généralement, c'est le genre de choses qu'on a ici. Et sinon, ben, des fois, on va utiliser le fait que si on a des droites parallèles, ben, on sait qu'on a la même pente dans les deux équations. C'est un peu avec le schéma tout à l'heure pour juger la position relative, mais on peut exploiter ça. Parce que si je connais la pente d'une droite, puis je sais que l'équation que je cherche, c'est une droite qui est parallèle, ben, on sait qu'il y a la même pente dans les deux équations. Et si on a des droites perpendiculaires, ben, on sait que A1 fois A2 égale moins 1. Donc, je peux remplacer le A1, puis isoler pour trouver mon A2. Donc, ça peut être un outil lorsque je cherche une équation de droite, lorsqu'on sait que des droites sont perpendiculaires. Bon, finalement, dans le coin de la première partie ici, j'ai placé quoi? J'ai placé le fameux 2 fois plus de garçons que de filles, des choses comme ça. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on travaille. Donc on va le travailler ça à la prochaine séance. Donc ça fait partie aussi du module 6. Je me suis placé un exemple. On y reviendra à la prochaine rencontre, à la prochaine séance. Et que c'est ce qu'on doit avoir en tête dans les problèmes sur le module 6. Et qu'on va aller se lancer avec nos problèmes d'aujourd'hui. Donc, je reviens... Oh, pas ici. C'est pas là qu'il faut que j'aille. Désolé. Bon. Dans mon document neuronactif, on va aller voir le numéro 10, 11, 12, 13. Les premiers sont plus rapides. Les autres vont demander un petit peu plus d'effort. Donc, on est au problème numéro 10. Donc, on va y aller avec la lecture. Les droites D1 et D2 du plan cartésien sont parallèles. Quand je vois le mot parallèle dans un problème, toujours avoir en tête, là, quand on dit si j'ai ce qu'il faut en tête présentement, quand on voit parallèle, c'est pente égale. La pente de ma première droite est égale à la pente de ma deuxième droite. J'ai même pas fini de lire le problème, j'ai vu le mot parallèle. C'est ce qui me vient en tête. Quand on est prêt pour notre évaluation, c'est le décodage automatique. Là. Poup, parallèle, A1 égale A2. L'équation de la droite D1 est Y égale 5 sixième X moins 36. Quelle est la pente de la droite D2? Bon. Ici, il faut se rappeler que quand j'ai l'équation d'une droite, c'est toujours Y égale A fois X plus B. Mon A, c'est ce qui est devant mon X, c'est ma pente. Donc, puisqu'on sait que nos droites sont parallèles, ben, la pente de ma droite D1 est 5 sixièmes. C'est ce qui est devant le X ici. Ben, on sait donc que A2, puisque mes droites sont parallèles, ben, sera la même chose. A2 vaut 5 sixièmes parce qu'on a des droites parallèles. Donc ici, rapide, ma réponse, A2 vaut 5 sixièmes parce que mes droites sont parallèles. Numéro 11. On a déjà une fête, hein? Ça va vite. Donc, les droites D1 et D2 du plan cartésien sont perpendiculaires. Quand je vois le mot perpendiculaire dans un problème, tout de suite au-dessus, j'écris ma relation de droite perpendiculaire. On l'a vu tout à l'heure sur mon aide-mémoire. Donc, des droites parallèles, A1 égale A2. Des droites perpendiculaires, A1 fois A2 égale moins 1. Donc, j'ai même pas fini de lire le problème, mais je me le place tout de suite là, à côté.
parce que je suis presque sûr que ça va être utile. On dit, l'équation de la droite D1 est y égale 5 sixième x moins 36. Quelle est la pente de D2? Bon. Donc, encore une fois ici, ma pente, c'est ce qui est devant mon x. Donc, ma pente 1 est 5 sixièmes. Et là, on veut la pente de la droite 2. Ben, on va exploiter justement cette relation-là. Parce que si je connais la pente A1, je peux trouver la pente A2 en utilisant cette relation-là. Donc, je vais remplacer mon A1 par 5 sixièmes et je vais trouver mon A2 par isolation de variables. Donc, je dois me débarrasser du 5 sixièmes qui multiplie mon A2. Donc, je divise par 5 sixièmes de chaque côté. Donc, ça me fait A2 égale. Et là, ben, on peut le pitonner sur notre calculatrice. Mais quand je fais moins 1 divisé par 5 sixièmes, ce que ça va faire, c'est que je vais obtenir la fraction qui va être inversée. Hein? J'avais 5 sixièmes, ça devient 6 cinquièmes. Et puisque je prends un nombre négatif divisé par un nombre positif, elle va devenir de signe contraire. Donc, les pentes ici, lorsqu'on a des droites perpendiculaires, sont inverses. Donc, on a inversé le numérateur puis le dénominateur, puis opposées. Si la pente de celle-là est positive, ben, la pente de celle-là est négative, donc inverse et opposée. De toute façon, votre calculatrice va vous le donner, mais c'est quelque chose qu'on peut valider un peu si je me suis pas trompé dans mes calculs. Je devrais avoir une pente inverse et opposée. Donc ici, la pente de A2 va être moins 6 cinquièmes. Donc ça, c'est des petits problèmes de base pour exploiter droite parallèle, droite perpendiculaire. Numéro 12, ben, ça va être le vocabulaire. On dit, considérons la droite D et le point P présenté dans le plan cartésien ci-dessous. Donc, j'ai une droite D qui est là et le point P qui est ici. On nous demande, complète le tableau suivant. Donc, on veut savoir, est-ce que la pente est supérieure à 0, inférieure à 0? L'abscisse à l'origine, supérieure à 0, inférieure à 0. L'ordonnée à l'origine, l'abscisse du point P, l'ordonnée du point P. Et là, ici, là, c'est vraiment question de démêler notre vocabulaire parce que ça, c'est le genre de vocabulaire qui peut être utilisé à n'importe quelle sauce là, dans l'évaluation du ministère. Donc, il faut savoir comment interpréter ça. Bon. La pente, ben, ça, c'est l'inclinaison de ma droite. Donc, si on a une pente qui est supérieure à 0, okay, donc une pente supérieure à 0, ben ma droite, dans mon plan cartésien, elle serait croissante. Si ma pente est inférieure à 0, ben dans mon plan cartésien, ma droite serait décroissante. Là, je l'ai fait passer par 0, 0, là, mais dans le fond, là, elle pourrait être n'importe comment, là, ma pente, là, j'ai tracé comme ça. Donc ici, en regardant mon graphique, ben, puisque ma droite est décroissante, ma pente sera négative, donc elle sera inférieure à 0. L'abscisse à l'origine. Donc, l'abscisse à l'origine, on vient lire la valeur de x sur l'axe des x. Okay. Donc, l'abscisse à l'origine, on s'en va sur l'axe des x. L'abscisse à l'origine, elle est ici. Juste ici. Et là, quand on dit l'abscisse à l'origine, on sait qu'à cet endroit-là, mon y vaut 0.
Et l'abscisse à l'origine, c'est la valeur du x. Donc, ici, ma valeur du x, puisqu'on est à gauche de mon origine, on est dans des valeurs de x qui sont négatives. Donc, mon x va être négatif. Donc, il va être inférieur à 0. Donc, il est inférieur à 0, mon abscisse à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est ma valeur de y sur l'axe dy. Donc, l'ordonnée à l'origine, ben, je m'en vais sur mon axe dy. Je m'en vais voir ma droite, à quel endroit ça coupe ici. Donc, ça, c'est mon ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ben, on sait que lorsqu'on est sur l'axe des Y, ben, mon X vaut 0 et je cherche la valeur de Y juste ici. Donc, puisqu'on est en dessous de l'axe des X ici, on sait que mon Y va être négatif. Donc, quand c'est négatif, ben, c'est plus petit que 0. Donc, inférieur à 0, encore une fois. Bon. Là, il ne faut pas confondre abscisse à l'origine, qui veut dire sur l'axe, ordonnée à l'origine, qui veut dire sur l'axe. Ici, on parle d'abscisse du point P et d'ordonnée du point P. Bon. L'abscisse du point P, c'est la valeur du x du point P. Okay? Donc, l'abscisse du point P, c'est la valeur de x du point P. Donc, l'abscisse du point P, là, la valeur du x du point P ici à cet endroit, on est à gauche de mon axe dy, donc on sait que mon x sera négatif à cet endroit-là. S'il est négatif, ben, ça signifie qu'il est plus petit que 0. Bon, le tableau donne tout le temps la même chose. Et finalement, quand on dit l'ordonnée du point P, ben ça signifie la valeur du y pour le point P. Fait que mon point P ici, on va retourner sur mon graphique. Mon point P ici, ma valeur du y, ben, puisqu'on est au-dessus de l'axe des x, il va être positif. Donc, quand un nombre est positif, il est supérieur à 0. Donc, pour le dernier élément, ici, on va cocher supérieur à 0. Et ça, ben, ça vient faire un bon tour d'horizon sur le vocabulaire qui peut être utilisé. Donc, pente, abscisse à l'origine, ordonnée à l'origine, abscisse d'un point, ordonnée un point. Et ça, il faut vraiment être bien démêlé dans ces éléments-là. À la limite, ajoutez-vous des éléments en lien avec ça sur votre aide-mémoire. Moi, ben, quand je regarde ça, j'ai placé, je viens par ici. Pour abscisse, j'ai placé ici x, abscisse, ordonnée. Et pour ce qui est de abscisse à l'origine, ordonnée à l'origine, je suis venu indiquer ici, sur l'axe, et je suis venu me placer mes coordonnées comme ça ici. Donc, ça peut m'aider, ça, à fonctionner pour nous dépanner. OK, il nous reste un dernier numéro. C'est le numéro 13. Donc, ça aussi, assez classique. Donc, un problème de géométrie analytique, problème à démarche, où est-ce qu'on a plusieurs éléments à considérer. Donc, on va aller faire notre lecture, puis on y va tranquillement. Considérons les droites EC. Donc, quand on dit la droite EC, ça veut dire toute cette droite-là ici.
EC, dès qu'on a 2 points sur une droite, ça nous permet d'identifier une droite, mais on suppose que cette droite-là, elle se continue là, vraiment vers les deux extrémités comme ça. Et si jamais je trouve l'équation de cette droite à l'aide des points EC, ça va représenter tous les points de cette droite-là. On dit la droite CD. Bon, CD. Cette droite-là ici, bon, l'a signifié comme si elle arrêtait là. OK? Mais bon, on pourrait imaginer qu'elle se continue. Donc, CD, c'est ma droite qui est ici. Et le segment de droite AB représenté dans le plan cartésien ci-dessous. Donc ici, ben, j'ai AB ici, donc un segment de droite où je connais les deux extrémités. Donc ça veut dire que ça s'arrête là à ce moment-là. J'ai AB ici, c'est mon segment de droite aux deux extrémités. Alors, on nous dit, l'équation de la droite EC est Y égale 5/8 X plus 40. Bon. Ça, quand on donne une équation, je vous suggère fortement de venir l'indiquer juste à côté de votre droite. Y égale 5/8 X plus 40. Des fois, ça nous aide à réfléchir d'avoir l'équation juste à côté. On dit, la droite CD est perpendiculaire à EC. Quand on voit le mot perpendiculaire, je m'écris toujours A1 fois A2 égale moins 1. C'est sûr que ça va être utile. Et tu sais, les fameux points de forme comme ça dans un problème, chaque élément ici va être utile. Si vous n'en avez pas utilisé un, posez-vous la question, si vous êtes bloqué, comment je peux exploiter cette information-là? On me dit, le point P est situé au 1/3 du segment de droite AB, et ce, à partir du point A. Bon, ici, quand je lis ça, je devrais décoder que c'est un point de partage. Bon, comme je vous l'ai dit en début d'émission, en début de vidéo, le point de partage ne sera pas à l'évaluation du ministère. Ce qui fait que pour aujourd'hui, ce que je vais faire pour éviter de travailler sur quelque chose qui ne sera pas à l'évaluation, eh bien, ce que je vais faire, ben, je vais vous donner les coordonnées du point. Okay? Donc, en ayant les coordonnées du point, ben, ça va nous ça va nous accélérer un peu. Puis, on n'aura pas à mettre des efforts sur quelque chose qui ne sera pas à l'évaluation de fin d'année pour cette année. Fait que les coordonnées du point P sont les points 50, 40, le point 50, 49. Fait que là, ici, je vais venir simplifier un peu la patente. 50, 49. Si jamais vous voulez le calculer pour le pratiquer, il n'y a pas de problème, mais en utilisant la formule du point de partage, mais on vous la donne déjà ici, puisqu'on n'aura pas à la fin de l'année. On dit, l'abscisse du point D est 65. Bon, l'abscisse du point D est 65. Ça, là, dans ce temps-là, je viens de l'écrire ici à côté. L'abscisse, donc, c'est le X du point D. Donc, je connais mon X ici du point D. Donc, 65, c'est mon X. Puis mon Y ici, je ne le connais pas. OK? Donc, mon Y ici, je ne le connais pas. Mais je viens me l'écrire ici parce que ça pourra peut-être être utile éventuellement. Et on nous demande quelle est la mesure du segment de droite CD. Donc, on cherche la mesure de C, ici, jusqu'à D. C'est ça qu'on cherche, la mesure de CD. Bon, quand on dit mesure dans le plan cartésien, on en a glissé un mot tout à l'heure en regardant notre aide-mémoire. Lorsque je cherche une mesure, je cherche une longueur. Oh! Distance. Donc, distance CD. Bon,
Si je veux trouver ma distance CD, ça me prend le point C et ça me prend mon point D. Bon, présentement, mon point D, j'en connais pas grand-chose. J'en connais la moitié de mes coordonnées. Puis mon point C, j'en connais pas grand-chose. Même qu'on pourrait dire rien pantoute. Fait que là, ça va mal à la chambre. Là, on peut essayer de voir comment on pourrait travailler ce problème-là. Fait que, si je veux trouver mon point C, c'est quoi mon point C? Je cherche les coordonnées de mon point C. Je cherche les coordonnées d'un point. Bon, je cherche les coordonnées d'un point. Est-ce que le point C, c'est un point milieu? On ne parle pas de point milieu nulle part. Ce point-là n'est pas situé au centre. Est-ce que c'est un point de partage? Ben, on l'écarte tout de suite parce que ça ne fait pas partie de notre évaluation. Est-ce que c'est un point sur un axe des X ou axe des Y? Pas vraiment. Hein? Il n'est pas situé sur l'axe des X, il n'est pas situé sur l'axe des Y. Donc là, ben, c'est pas un point sur les axes. Est-ce que c'est un point de rencontre de deux droites? Ben oui. Ah, c'est le point de rencontre de cette droite-là et celle-là. Fait que C, c'est un point de rencontre. OK. Point de rencontre. Comparaison, substitution, réduction. Ah, si je veux faire ma méthode de comparaison, ça me prend deux équations. Donc, l'équation de mes deux droites. Ça me prend l'équation de cette droite-là, et ça me prend l'équation de cette droite-là. L'équation de la droite EC, je l'ai. L'équation de la droite CD, je ne l'ai pas. Bon. Alors, j'ai besoin pour faire mon point de rencontre de l'équation de EC. Ça, je l'ai. L'équation de CD. Ça, je ne l'ai pas. Bon. On va aller voir qu'est-ce qui pourrait nous être utile. Qu'est-ce qui nous parle de EC dans... Pas Q, de CD dans notre... Qu'est-ce qui nous parle de CD dans notre problème? CD... Ah! CD est perpendiculaire à EC. Ah! Si je connais l'équation de EC, je connais sa pente, je pourrais utiliser cet élément-là pour trouver mon équation de CD. Pourquoi? Ben, quand je cherche une équation, si j'ai des droites qui sont perpendiculaires, on sait que A1 fois A2 égale moins 1. Donc, OK. On va pouvoir trouver ma pente. OK. Ben, c'est par là qu'on va partir. Trouvons l'équation de CD. Donc, pour ça, on sait que mes droites sont perpendiculaires. Fait qu'on peut faire que A1 fois 2 égale moins 1, car perpendiculaire. Fait que je vais remplacer la pente de A1 dans mon équation par 5/8 fois la pente de ma deuxième droite que je ne connais pas est égale à moins 1. Et là, ben, je vais diviser par 5/8 de chaque côté. Je divise par 5/8. Donc, la pente de ma deuxième droite sera, on peut le faire sur notre calculatrice, ou sinon, on se rappelle, ça va nous donner la pente opposée et inverse. Donc, 8/5. Ma pente originale était positive, donc ma pente de ma droite perpendiculaire va être négative. Donc, moins 8/5, c'est ma pente de CD. Donc, si j'ai ma pente de CD,
je pourrais retrouver mon équation en faisant y égale ax plus b, y égale moins 8 cinquième x plus b. Et là, ben, je peux utiliser un point. Bon, si on ne l'avait pas donné aujourd'hui, on l'aurait fait par notre point de partage, mais notre point P est sur la droite CD. C'est le seul autre point qu'on connaît. Celui-là, il est partiel. Donc, on n'aura pas le choix. On va utiliser ce point-là, le point 50, 49. Donc, avec le point 50, 49, on va aller calculer notre valeur de B. Donc, pour isoler mon B ici, je vais commencer par calculer mon moins 8 cinquièmes fois 50. Donc, moins 8, oups, je n'ai pas allumé ma calculatrice, moins 8 cinquièmes fois notre 50, ça fait moins 80. Et pour enlever mon moins 80, je fais plus 80 de chaque côté. Donc, 49 plus 80, ça fait 129. Donc, mon équation sera y égale moins 8 cinquième x plus 129. J'ai donc trouvé mon équation de droite. J'ai trouvé l'équation de la droite CD. On va venir l'écrire à côté ici. Donc, quand je trouve une équation, moi j'aime bien venir l'écrire à côté. Y égale moins 8 cinquième x. J'ai dit moins ou plus? Plus 129. Bon, plus 129. Donc, j'ai l'équation de ma première droite. J'ai l'équation de ma deuxième droite. Alors, je pourrais trouver mon point de rencontre C ici par comparaison. Allons faire, trouvons notre point C. Je vais rallonger ma feuille par la magie de l'informatique. Vous autres, vous avez 2 belles pages pour pouvoir le faire. Donc, on va trouver le point C. Pas de PC. Du point C. Par comparaison. Donc, mes deux équations, c'était y1 est égal à 5 huitièmes x plus 40. Et ma deuxième équation, c'était moins 8 cinquièmes x plus 129. Donc, ma méthode de comparaison, je les place en égalité. 5 huitièmes x plus 40 est égal à moins 8 cinquièmes x plus 129. Donc, j'ai des x d'un côté ou de l'autre. J'ai des constantes d'un côté ou de l'autre. Donc, il va falloir que je regroupe ça. Donc, pour enlever ici mon moins 8 cinquièmes, je vais faire plus 8 cinquième x plus 8 cinquième x. Ça s'annule. 5 huitièmes plus 8 cinquièmes. Bon, la calculatrice, c'est pas la meilleure pour 5 huitièmes plus 8 cinquièmes. Ça me donne un nombre décimal ici. Puis moi, ben, pour le transformer en fraction, il faut que je refasse ça comme c'est ici. Puis là, ben, 89 quarantièmes. Bon, 89
40e, x plus 40 est égal à 129. J'aime bien travailler avec les fractions là, parce que ça m'assure d'une valeur exacte à la fin, pas d'arrondissement, pas de perte de précision. Pour enlever le plus 40, je vais faire moins 40 de chaque côté. Donc, il va me rester 89 40e. X est égal 129 moins 40, donc 129 moins 40. J'ai donc 89. Et là, pour isoler mon x, pour trouver mon x ici, ben, je vais diviser par 89 40e, parce que le 89 40e multiplie mon x. Je divise par 89 40e. Donc, il me reste x égale, puis là, ben, je divise. Donc, divisé par 89 40e, ce qui fait 89 divisé par 89 40e. Ça va pas bien long. Donc, 89 divisé par 89 40e, comme c'est ici. Ce qui me fait 40. Donc, mon x vaut 40. Pour trouver mon y, ben, je vais remplacer dans une ou l'autre des équations. Donc, je prends mon x et je le remplace dans une ou l'autre. Je pourrais le faire dans les deux pour trouver mon y. À ce moment-là, ça me fait une forme de validation. Donc, on pourrait prendre notre 5/8 x plus 40. Donc, y égale 5/8 x plus 40. Je remplace mon x par 40 pour trouver ma valeur de y. Donc, 5/8 fois 40 plus 40. Donc, je vais aller calculer ça. 5/8 fois 40, comme c'est ici, plus 40. Oups. 25 plus 40, ce qui me fait 65. Y vaut 65. Je pourrais le valider avec mon autre équation. Là. Si, mettons, je mets moins 5/8, je pourrais le calculer. Là. Moins 5/8 fois mon 40 plus mon 129. J'arrive... qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait moins 5/8. Moins 8. Je recommence. 5e fois mon 40 plus mon 129. J'arrive donc à 65 aussi. Donc, 65 deux fois. C'est parfait. Donc, mon point C, les coordonnées du point C sont bel et bien 40, 65. Bon, pourquoi on voulait trouver ça donc, 40, 65, 40, 65 ici? Parce qu'on voulait trouver la mesure de CD. Avec ma mesure de CD, il me reste juste ma distance et on aura terminé. Donc, on est à l'étape numéro 3. Trouver la mesure de CD avec ma formule de la distance. Distance de CD est égale à racine carrée de x1 moins x2 au carré plus y2. Ben, on va les mettre, en tout cas, c'est dépendant, là, je ne veux pas mêler tout le monde. D'habitude, je mettais 2 moins 1 ici. On va mettre 2 moins 1, 2 moins 1 au carré. J'aurais pas d'importance. Donc, ça me prend mes coordonnées.
J'avais mon C ici. Puis mon D, ah ben, je ne l'ai pas au complet. Je me suis emballé. Ah, OK. Des fois, c'est ça. On pense qu'on a tout ce qu'il faut. Il faut faire un petit pas de côté. J'ai 65 ici, mais j'ai pas la coordonnée Y. Ouais. 65. Ça, c'est mon X. J'ai que mon X vaut 65. J'ai pas ma coordonnée Y. Si j'ai une équation de droite, je peux remplacer dans mon équation pour trouver ma valeur de Y. Parce que je connais une des deux coordonnées. Donc, j'ai-tu l'équation de ma droite CD? Ah, ben oui. Hein? Là, bon. OK. Il va falloir, on va faire un petit pas de côté. Ce que je vais faire, je vais venir le faire ici avant. Je vais venir le placer, faire une petite étoile ici. Trouver. Il va falloir trouver les coordonnées du point D. Bon. Alors, j'ai mon équation de ma droite. L'équation de ma droite, c'est... C'est quoi l'équation de ma droite, donc? L'équation de CD. Y égale moins 8 cinquièmes X plus 129. Y égale moins 8 cinquièmes X plus 129. Je connais une des deux coordonnées, donc je connais que mon X vaut 65. Je vais aller remplacer pour trouver mon Y. Donc, je remplace mon X par 65 dans mon équation. Y égale moins 8 cinquièmes fois 65 plus mon 129. Donc, moins 8 cinquièmes fois 65 plus 129. Ça me donne que mon Y vaut 25. Donc, ma coordonnée du point D va être 65, 25, juste ici. Donc, 65, 25. Bon! Là, on devrait avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir calculer ma distance. Donc, ici, mes deux points, mon point C et mon point D. Donc, si je mets ça comme étant mon X2, Y2, et ça, mon X1, Y1, donc ça nous fait 65 moins 40 au carré, plus 25 moins 65, 25 moins 65 au carré, est égal à racine carrée de 65 moins 40 au carré, donc 65 moins 40, 65 moins 40, ce qui nous fait 25. Donc 25 au carré, plus 25 moins 65, ça me fait moins 40. Donc là, pour éviter l'erreur, moi je mets mes parenthèses. Comme ça ici, on en a parlé au début du vidéo. Donc, il nous reste à calculer justement ça. Donc, racine carrée de 25 au carré plus moins 40 au carré. Je ferme ma parenthèse. Donc, de tout ça, ce qui nous fait 47,16 pour ma distance. 47,17, là, si on... 47,17 unités. Donc, on vient de trouver notre distance. Il nous reste à aller écrire notre réponse, comme je vous l'ai dit, à l'évaluation du ministère. Donc, on aura déjà la phrase d'écrit. Il restera juste à mettre notre réponse.
La mesure de CD est 47,17 unités. Donc, ça fait le tour de nos problèmes aujourd'hui. Donc, un problème vraiment avec plusieurs étapes ici, genre style problème écrit de fin d'examen. Et puis, des petits problèmes là ici avec, pour bien comprendre la pente, bien comprendre le vocabulaire associé. Ça fait un bon tour d'horizon de la première partie du module 6 avec tous ces éléments de géométrie analytique pour aujourd'hui. Ce qui fait que, ça termine notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez aller revoir tous les autres rencontres par l'entremise de la chaîne YouTube. La playlist sont disponibles, là. Donc la playlist complète est disponible sur le Classroom. Donc n'hésitez pas à aller visiter d'aller voir les différentes rencontres, aller compléter le document d'exercice pour être prêt pour notre évaluation du 20 juin cette année en avant-midi. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de samedi et puis j'espère que cette capsule va vous aider à vous préparer à votre évaluation. Bye bye!